Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste dans cette zone ici entre 1.05 et 1.0630, donc toujours dans une dynamique moyen terme qui est plutôt baissière, mais avec ici une phase de neutralisation. Donc comme je vous l'indiquais depuis quelques jours, soit on repasse ici cette zone des 1.0630, on revient au contact de la bande de Bollinger supérieure et on donne un signal ici de changement de tendance, soit on casse 1.05 et en validant donc une rupture de cette zone majeure qui a déjà été attaquée d'une manière forte agressive et même une deuxième fois ici, eh bien on valide la poursuite du mouvement baissier. Ce que l'on peut voir actuellement, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme zone de résistance, ce qui va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, mais une rupture ici de cette zone qui est très proche désormais de la bande de Bollinger supérieure pourrait tout changer. Donc pour l'instant ça reste neutre, il faut attendre la cassure de l'une ou de l'autre de ces niveaux. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi entre deux zones. Donc la zone des 1,2130 qui est un peu moins importante que celle des 1,05 sur la paire de devises euro-dollar. Et ce niveau ici des 1,2320. Là aussi, si on casse la zone des 1,2320, on vient en contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'a plus été le cas depuis cette séance ici du 14 juillet, et dans ce cas-là, on envoie un signal de retournement avec une succession ici de points bas qui serait haussière et donc un nouveau plus haut par rapport à la dynamique court terme. Soit on repasse ici sous la zone des 1,2130 et on revient en contact de la zone des 1,20 et sur rupture des 1,20 qui est un niveau de support majeur sur cette paire de devises, là on aura un gros signal baissier de continuité. Pour l'instant, comme sur la paire de devises euro-dollar, on est entre ces deux zones et on reste donc dans un mouvement neutre d'un point de vue court terme. Sur l'or, hier je vous indiquais qu'une rupture ici de cette zone des 1957 $ l'once, eh bien enverrait un signal de retournement. C'est désormais le cas. Aidé par une situation géopolitique instable, le métal jaune remonte ici d'une manière très forte et casse cette zone. Donc on est clairement ici dans une dynamique qui nous fait sortir de cette petite phase de consolidation. Certes, la tendance moyen terme était toujours haussière suite à cette impulsion qui avait ramené les cours du métal jaune sur un niveau historique. Et bien là, c'est exactement la même chose. On est venu ici tester une zone majeure, celle des 1807, un petit peu à distance, mais on était quasiment sur celle-ci. Et là, on casse 1957, ce qui pourrait nous ramener sur cette zone ici des 2005 $ l'once. Le fait ici de venir par exemple tester une zone proche des 1980 $ l'once, nous donnerait déjà un signal qui serait confirmé puisqu'on casserait deux zones de points hauts significatives. Une rupture de ces 2005 confirmerait totalement la possibilité d'un retour sur cette zone de résistance majeure liée justement à un triple contact donc sur ce niveau historique du métal jaune. Donc on reprend ici une dynamique haussière sur le moyen terme qui pourrait être confirmée par un retour donc sur des niveaux historiques. Sur le WTI, on continue ici sur un petit mouvement court terme qui reste haussier. Après être venu tester ici une zone entre proche des 83 $ le baril, finalement on s'affranchit de cette zone des 88 $ le baril que l'on cassait péniblement hier. Il semblerait que l'on confirme ce mouvement aujourd'hui malgré l'absence d'un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. C'est sur cette zone ici des 92,50 voire 95 que se jouera la possibilité d'une reprise du mouvement haussier sur le brut léger américain. Pour l'instant, on est là aussi dans une dynamique qui reste haussière du point de vue de la tendance moyen terme, mais avec une tendance court terme qui reste neutre tant que l'on évolue au-dessus des autour des 88 $ le baril, mais sous 92,50 $. Une cassure ici de cette zone des 82,50 $ le baril, donnerait un signal de poursuite de la phase de consolidation en direction de cette zone majeure des 78,30 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, on est toujours ici sous cette zone des 28 700, zone qui a pourtant été attaquée d'une manière forte agressive ici lors de la séance de lundi dernier. Depuis, on a du mal à franchir cette zone qui nous donnerait un très bon signal donc d'un point de vue court terme, puisqu'on le voit ici, depuis quelques jours désormais, on a une alternance de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui
joue tant bien que mal le rôle de support, mais on a du mal ici à franchir des niveaux majeurs. Donc cela nous indique que nous sommes sur une dynamique haussière, certes, mais fragile. Tant que l'on n'aura pas cassé cette zone des 28 700, eh bien, on sera sur un mouvement potentiellement neutre sur une vue un peu plus moyen terme, puisque c'est une zone que l'on a franchie par cassure de la zone des 28 700 le 17 août. Donc pour l'instant, et tant que l'on reste au-dessus des 25 000, ça se neutralise. La perspective reste neutre d'un point de vue un peu plus moyen terme, puisque nous sommes toujours ici dans ce range entre 25 000 et 32 000, mais globalement c'est autour de cette zone des 28 700 que se jouera la poursuite du mouvement un peu plus court terme, donc c'est toujours le niveau à surveiller actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.